bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'allaitement. Donc, certains d'entre vous savez que j'ai eu 4 bébés et que pour ces 4 bébés, j'ai allaité. Quand on parle d'allaitement, il y a des points positifs, bien sûr, mais il y a aussi quelques points négatifs. Donc, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'ai relevé 5 points positifs et 5 points négatifs. Et d'ailleurs, si vous êtes une maman et que vous avez allaité aussi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des points positifs ou négatifs que vous avez eus et que j'ai pas partagé dans cette vidéo. See you later, alligator. Alors, raison positive numéro 1, c'est rapide et simple dans le sens où j'avais pas besoin de trimballer un biberon, du lait en poudre, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est très rapide, la température est déjà la bonne pour bébé, vraiment rapide et simple. Point négatif numéro 1, c'est douloureux. Je dirais même très douloureux, surtout pour le premier bébé et le deuxième. Raison positive numéro 2, l'allaitement favorise la remise en place de l'utérus. Si vous ne savez pas, lorsque vous allaitez votre bébé, vous allez sentir l'utérus se contracter très fortement. Parfois, c'est très douloureux. Et en fait, c'est l'utérus qui se contracte en fait et qui reprend doucement sa place parce qu'il y a, grâce à l'allaitement en fait. L'allaitement active ce processus-là. Point négatif numéro 2, c'est beaucoup plus fatigant évidemment parce que personne d'autre que vous ne peut donner à manger à bébé le soir. Vous devez vous réveiller pour allaiter bébé. Point positif numéro 3, c'est meilleur pour bébé. Donc il digère bien le lait, c'est fait pour lui, c'est beaucoup plus nourrissant et donc c'est top pour bébé. Moi, personnellement, pour mon 4e, il était allergique au lactose. Quand il a voulu que j'arrête d'allaiter, parce que c'est lui qui voulait plus en fait, eh bien, je suis passée au lait en poudre et il ne supportait pas le lactose, donc j'ai dû prendre du lait de soja. Mais vous voyez, avec le lait maternel, il n'y a pas ce genre de problème. Donc, c'est quelque chose de bien. Point négatif numéro 3, le lait va partout. Si vous avez déjà allaité, vous savez. Si vous avez déjà vu une copine allaiter, vous savez. Point positif numéro 4, ça nous aide, nous mamans, à perdre rapidement nos kilos de grossesse. Point négatif numéro 4, que j'ai appris avec l'expérience, on va dire, parce qu'après 4 bébés, on a quand même de l'expérience. C'est qu'en fait, bien qu'on perde du poids, oui, c'est vrai, juste après l'accouchement, ce que j'ai vu sur moi, c'est que j'ai eu tendance à reprendre un peu de poids juste après. Et je me suis renseignée et on nous expliquait justement que le corps stocke un peu dans le but d'allaiter bébé. Donc je me suis dit, évidemment, c'est normal. Donc on a quelques kilos en plus qui restent un peu plus longtemps. Et enfin, le point positif numéro 5, qui est le dernier point, c'est qu'il y a un lien spécial qui se crée entre maman et bébé. Et enfin, le dernier point négatif que j'ai vu moi personnellement, c'est que c'est difficile de laisser bébé avec mes parents, avec quelqu'un en fait pour si on veut sortir au cinéma par exemple. Bien sûr, c'est faisable, mais c'est difficile parce que lorsqu'un bébé est habitué au sein de maman, bien c'est très difficile ensuite de lui donner le biberon parce que c'est pas la même texture, c'est du plastique. Et puis vice versa, parce que dès que j'ai essayé d'alterner avec mon fils justement pour faciliter ça, ce qui s'est passé c'est que il a préféré prendre le biberon parce que le débit est régulier, alors que quand vous allaitez, ça va doucement, puis ça gicle d'un coup, et puis ça réduit. Du coup, bébé il s'adapte. Donc, bien sûr, le biberon est plus facile pour lui. Et donc, voilà, nous arrivons à la fin de ces 10 points. J'aimerais, en conclusion, vous donner mon avis, en fait, moi, mon avis personnel. Bien sûr, chacun a son avis, mais mon avis à moi. Donc, moi, personnellement, j'ai décidé d'allaiter. Je vous dis même à mon dernier bébé, je voulais ne pas allaiter parce que je savais ce que ça allait donner. Et bon, sachant après que
mon premier et mon troisième ont allaité jusqu'à 2 ans. Donc, j'étais enceinte de mon quatrième avec mon dernier, avec mon troisième qui allaitait encore. Donc, j'avais été un peu, voilà, j'en avais un peu marre de l'allaitement. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand il est né, j'ai juste plus pensé à lui qu'à moi. Je me suis dit, il va allaiter combien de temps? 1 an, 2 ans maximum, et puis ça sera fini. Et puis voilà, c'était ma décision à moi personnelle parce que je voulais le meilleur pour bébé. Et au final, à 7 mois, il voulait plus. À 7 mois, il voulait plus prendre le sein. Donc, il est passé au biberon. Donc, comme je disais, quand j'ai essayé d'alterner, je me rends compte que je suis bénie d'avoir pu allaiter mes enfants intégralement parce que j'ai eu suffisamment de lait. Je sais qu'il y a des mamans qui n'y arrivent pas. J'ai des amis qui étaient dans ce cas-là, des personnes à qui j'ai pu parler. Vous voyez, j'aime bien parler avec les femmes qui sont passées par là, comme ma maman, mes tatis, etc., etc. Et certaines personnes ne peuvent pas allaiter malgré qu'elles le veulent. Donc, je me suis aussi dit que si moi j'ai la bénédiction de pouvoir allaiter, eh bien, je vais le faire parce que tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Si vous en avez l'occasion, moi, je vous encourage d'allaiter. C'est bien pour bébé, c'est aussi bien pour vous parce que ça vous aide à bien récupérer de votre accouchement. Ça aide votre corps à se replacer là où il faut se replacer en fait. Mais bien sûr, ça revient à votre choix. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. On se dit à très vite.